Bonjour très cher authentique, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te parler d'amour, les preuves d'amour selon moi, selon mon expérience, selon aussi l'expérience de mes coachés en coachant. Quand est-ce qu'on peut se dire qu'on est aimé par notre conjoint? Quand est-ce qu'on peut se dire qu'on est dans l'amour véritable? Quand est-ce qu'on peut se dire que notre couple il est solide? Et s'il ne l'est pas, et si tu sens des faiblesses sur certaines preuves d'amour, moi je t'encourage à engager ta relation vers ces preuves-là. Je t'encourage à donner l'exemple finalement, à faire preuve de leadership dans ta relation pour mettre en avant ces signes-là que je vais te partager dans cette vidéo. C'est très important, selon moi en tout cas, si tu veux vivre une relation épanouie. Ok? Alors je ne suis pas tout seul aujourd'hui, tu as vu? Il y a les oiseaux qui chantent. Et ça fait du bien. Ça change des vidéos d'habitude où il y a du monde qui passe à côté, qui me regarde comme ça. Qui se demande ce que je fais à parler tout seul devant un objectif. Alors, le premier signe d'amour, sans tarder, c'est la vigilance. La vigilance, l'inquiétude, l'attention. Et pour exemple, je vais te parler un petit peu de moi. Récemment, je me suis blessé au genou pour la deuxième fois parce que je suis sportif et malheureusement, je me suis fait mal au genou. Donc, rupture du ligament croisé antérieur. Alors, il est dysfonctionnel, il n'y a pas eu de craquement. Mais bon, bref, ça c'est autre chose pour ceux qui s'y intéressent, pour les sportifs. Et donc, je vais me faire opérer, etc. Eh bien, ma chérie, ma compagne, fait preuve de vigilance. Elle est là, attention, ça va, t'es sûr, fais attention, j'ai peur que tu te fasses mal quand tu descends de la douche, etc. Elle est vigilante, elle est inquiète. Ça, c'est un signe que tu es aimé. D'accord? C'est un exemple. Donc, si tu aperçois de la vigilance, de la part de ta partenaire, de la part de quelqu'un, ça veut dire qu'il t'aime, ça veut dire que tu comptes pour lui. Voilà. J'ai rien à dire de plus. Le deuxième signe, la deuxième preuve d'amour, c'est la complicité. Tout ramène à des sujets importants pour vous. Tout ce que vous voyez vous ramène à des blagues que vous vous êtes faites, ramène à des moments que vous avez vécus ensemble. Vous êtes complices, vous partagez, vous repartagez des expériences, de l'éducation aussi, des choses que vous avez apprises ensemble pendant votre trajet pour aller chez la belle-mère ou pendant votre voyage. Voilà, vous faites preuve de complicité, d'accord? Ça peut être aussi dans une discussion, tu vois, toute bête. D'un seul coup, il y a une petite blague, et tu vas relever la blague, tu vas t'amuser avec cette blague, tu vas rigoler avec la personne, tu vas l'enlacer, rentrer en intimité, ne pas avoir peur à aller chercher sa vulnérabilité. Ça, quand tu sais que tu peux être complice, quand tu peux être toi, quand tu peux être vrai avec la personne, ça veut dire que tu es dans l'amour véritable. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de non-dit, non, on est dans le vrai, tu vois. Et c'est aussi pour ça que je t'encourage à être authentique, parce qu'on ne peut pas construire une relation sans être authentique. On ne peut pas, les gars. Tu ne peux pas construire de relation, et là je m'adresse à tous les pick-up artistes qui sont tombés sur ma chaîne, ils se reconnaîtront. Tu ne peux pas construire une relation si tu n'es pas toi, si tu apprends des techniques et des phrases par cœur. Tu as besoin de te trouver, de te connaître, de t'accepter pour ensuite aller montrer, contribuer, montrer comment tu es avec la personne, comment tu es avec les gens. Et de cette façon, tu auras une belle complicité avec la femme qui partagera ta vie. D'accord? Donc ça peut être des petits moments à la con où tu vas rigoler, où tu vas partager des expériences, rappeler des expériences aussi et rentrer dans le partage, dans la vulnérabilité par rapport à ces expériences-là, par rapport à ton vécu, par rapport à tout plein de choses. Voilà, tu es complice. Et plus tu es complice, plus tu es complice. Parce que plus tu t'ouvres, plus elle sait des choses sur toi et donc plus après, elle pourra aller chercher la complicité quand elle verra avec toi ou pas d'autres moments. D'accord? Et là, tu es dans l'amour véritable. Si demain, tu arrêtes de parler avec ta partenaire, si il y a des non-dits, si on ne vit pas ou on ne rappelle pas ou on ne projette pas des expériences qu'on a déjà vécues, ça manque de complicité et donc peut-être que ça serait intéressant d'en mettre un peu plus, de vivre peut-être plus d'expérience avec cette partenaire, ta partenaire, pour aller chercher de la complicité. Ok? Ensuite, la troisième preuve d'amour, c'est les services. Très important celui-ci. Si tu reçois des services de la part de ta partenaire, tu es aimé. D'accord? Si par exemple elle te dépose quelque part parce que tu n'as pas le temps, elle t'aide finalement dans tes projets, elle va essayer de t'avancer, elle va essayer de contribuer dans ce qui est important pour toi,
alors elle t'aime. Donc je dis elle, mais ça peut être il aussi, hein, d'accord? Il va contribuer à tes projets, il va te donner des pistes, il va te donner des conseils, il va vouloir t'aider, d'accord? À travers des services, ou à travers des conseils, à travers des pistes de solutions, des axes d'amélioration, d'accord? Il y a finalement de l'engagement dans la relation, ok? Ensuite, le quatrième signe, la quatrième preuve d'amour, c'est le partage. D'accord? Vous partagez vos histoires du quotidien. Elle te partage ce qui lui est arrivé à elle solo dans sa vie. D'accord? Toi-même, tu lui partages ce qui t'est arrivé, là, l'anecdote du quotidien, l'anecdote de la semaine, tu vas lui partager tout ça, tu vas aller t'ouvrir à elle, faire preuve de vulnérabilité, d'accord? Lui partager tes histoires, tes journées, bref, il y a du partage. Et ça demande d'être authentique, ça demande, tu vois, de vraiment accepter sa vérité, d'arrêter de cacher les choses, de dire aussi les choses parfois qui se sont mal passées pour toi, de dire aussi les choses où tu as manqué, tu vois, où tu t'es loupé, où tu es dans l'échec. Il faut le partager. Si tu partages, alors elle partagera, alors tu créeras plus de complicité et tu entretiendras l'amour, d'accord? Si par contre tu caches tes petites faiblesses, tu caches tes vérités qui ne sont pas faciles à avouer, ça va être difficile de créer de l'amour, de créer du partage, de créer finalement ce cercle vertueux, d'accord? Ne néglige pas ta vérité. Même les choses qui ne te font pas plaisir, tu les dis et après tu les améliores pour ensuite pouvoir mieux contribuer dans ta relation, d'accord? C'est très facile de partager les choses pour lesquelles on est fier de sa journée, les anecdotes, les choses marrantes. Mais il faut aussi partager les moments un peu plus vulnérables, les moments où ça a été plus difficile, les moments où voilà, on s'est retrouvé dans une situation où on était fautif, tu vois? Et en parler à sa partenaire pour avoir des conseils, pour créer de la complicité, pour être en vulnérabilité et donc se sentir aimé davantage et créer ce fameux cercle vertueux. C'est très très important, d'accord? On ne peut pas, je le répète, on ne peut pas être quelqu'un d'autre dans un couple. Dans le couple, c'est là où tu prends les plus grosses gifles de ta vie. D'accord? Parce que l'autre, déjà, une femme, elle te connaît mieux que toi des fois, donc tu es obligé d'être dans la vérité, mais surtout parce que si tu veux avancer avec elle, si tu veux contribuer, il va falloir être dans la vérité. Il va falloir être authentique. Il n'y a pas d'autre choix, d'accord? Donc partage tes histoires, partage tes journées, et si elle fait de même, alors vous êtes dans l'amour véritable, d'accord? L'amour véritable où finalement il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de faute éliminatoire, on va travailler ensemble, on va collaborer, et je vais t'aider. Et là, on a un couple qui va vers le haut, d'accord? Ensuite, la reconnaissance. On va reconnaître des petites qualités, des petites aides qui vont être portées comme ça, spontanément. On va reconnaître aussi des petits services rendus. On va remercier. On va faire preuve de gratitude pour la personne. Pour les petites choses de merde. Mais on va quand même le faire. Ça veut dire que tu es dans l'amour véritable. Ça veut dire qu'elle t'aime. Ça veut dire qu'elle considère tout ce que tu fais. Pas juste les grandes choses, non, tout ce que tu fais. Là, tu es dans l'amour véritable. Là, il n'y a pas d'autre mot que de dire cette personne, elle m'aime. Elle m'aime. Je te prends un exemple. En ce moment, pour un projet spécifique, je dois déposer ma chérie matin et soir. D'accord? Je fais 40 minutes de route aller, retour, donc tous les jours. D'accord? Et je m'organise pour faire des vidéos, je m'organise pour travailler en extérieur, etc. Mais quand même, ça demande du temps, c'est de l'énergie, etc. Eh bien, pour ces petites choses à la con, tous les jours, elle me remercie. Tous les jours, elle me dit merci, merci chérie de prendre le temps, merci chérie, etc., etc., etc. C'est hyper important. C'est hyper important, d'accord? Même pour le sel qu'elle met dans la salade parce que ça manquait de sel, tu vois, tu vas la remercier pour ça, tu vois. Ou elle va te remercier pour ça parce que tu y as pensé, tu vois. Les petits trucs, ne rien négliger, ne rien laisser passer. Ensuite, la projection. Ah, celui-là, il est magnifique. Ta partenaire projette des projets, parle et reparle de vos projets. Tu sais que là, t'es aimé, tu sais que vous êtes sur la même longueur d'onde, que ça avance comme sur des roulettes, que ça se passe super bien. Elle t'aime. Elle projette ton futur voyage avec elle pendant 3 mois. Vous allez faire, je sais pas, un road trip, etc. Elle va le projeter, elle va en parler, elle va organiser, elle va projeter, d'accord? On parle du futur, on parle même des enfants parfois, alors qu'on n'est pas du tout prêt à avoir des enfants, mais on se demande, voilà, qu'est-ce que ça donnerait nos enfants, tu vois? Et on va projeter comme ça, on va projeter. S'amuser avec la projection. Ça veut dire que tu es dans l'amour véritable. Ça veut dire que ta partenaire te kiffe, elle te considère, elle t'aime, elle te veut pour la vie, d'accord? Tant que tu continues à être authentique, tant que tu continues à contribuer, à apporter de l'attention, à faire ce que tu fais aujourd'hui, d'accord? Et puis le 7e signe, c'est l'implication. Alors l'implication, ça va au-delà de rendre des services, c'est vraiment je suis avec toi. C'est-à-dire qu'on est ensemble dans le projet parce que en fait,
on est deux, tu es dans ta galère, mais c'est ma galère aussi si tu veux. C'est ma galère aussi parce que on est impliqué dans une relation, c'est une troisième personne la relation. Et on va aller chercher finalement les solutions ensemble parce que ton bonheur, c'est aussi mon bonheur. Si tu te sens mal, je vais me sentir mal. Si tu te sens bien, je vais me sentir bien. Et c'est ça. Elle va s'impliquer parce que ça la concerne aussi. Même tes galères, ça la concerne. D'accord ? Même tes réussites, ça la concerne. Elle va te féliciter, elle va être contente pour toi. D'accord ? Ça, c'est un couple qui est magnifique. Voilà, c'est un couple qui mérite encore de vivre cet amour et d'être reconnu pour être un couple magnifique. D'accord ? Donc, implique-toi dans ces projets, soutiens-la dans ces projets. Elle fera de même aussi si ce n'est pas encore le cas. Normalement, en tout cas, si elle t'aime, et puis repère et remercie-la pour toutes ces choses-là. Rappelle-toi, la reconnaissance, c'est très important, d'accord, de reconnaître les qualités qu'elle va te partager finalement au cours du couple. D'accord ? Très important. J'espère que cette vidéo t'aura aidé, qu'elle t'aura parlé. J'espère surtout que tu vas passer à l'action parce que sans action, il n'y a pas de résultat. D'accord ? Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, tu peux télécharger mes 2 guides gratuits qui sont dans la description. Charme naturel pour trouver ton charme naturel, ton authenticité, ce qui te rend particulièrement attirant. Et deuxième guide gratuit, les 7 billets psychologiques pour attirer une femme. C'est 7 principes immuables que tu retrouveras dans toutes les séductions. À toi de les mettre en place avec la femme que tu as rencontrée. D'accord ? Allez, passe à l'action. On se dit à la prochaine. Ciao !